Pour l'histoire d'aujourd'hui, on a besoin de faire un bond en 2020. Aux dernières nouvelles, ça fait 3 ans qu'Hungrybox est le meilleur joueur du monde de Melee, et rien semblait pouvoir arrêter sa domination. De 2017 à 2019, il y a eu 40 Majors et Super Majors, et Hungrybox en a remporté 21. Cependant, c'était une période assez sombre pour Hungrybox. Il était détesté pour son jeu très défensif, mais au Pound 2019, cette haine atteint son apogée lorsque Hungrybox se fait lancer un crabe après sa victoire en finale. Résultat des courses, l'individu a été banni à vie de l'événement et Hungrybox a reçu énormément de soutien de la communauté. Et il a continué à dominer la compétition jusqu'à la pandémie. Et dès le 12 mars de cette même année, tous les événements physiques seront annulés. C'est donc le début d'une nouvelle ère appelée The Diamond Age et l'essor du jeu en ligne. Pendant cette période, beaucoup de gens ont découvert Sleepy, le mode en ligne de Melee créé par une seule personne, Fizzy36. Ces nouveaux joueurs sont appelés les Sleepy Kids. Beaucoup de joueurs de la scène ont pris cette période comme des vacances. Parce qu'avant le online, si l'on voulait devenir bon en Melee, il fallait beaucoup jouer et surtout se voir en vrai. Mais grâce à Sleepy, tout le monde pouvait s'entraîner de chez soi et contre d'excellents joueurs. Et le niveau moyen en tournoi est clairement passé à la vitesse supérieure. Mais malgré tous les nouveaux talents qui ont émergé pendant cette période, un seul joueur dominait, Zane. Il est encore aujourd'hui le meilleur Mark du monde. Et il était tellement dominant pendant cette période qu'il se permettait de jouer Roy, qui est l'un des pires personnages du jeu, 21e place sur 26 dans la tier list actuelle. Et même s'il dominait le online de 2020 et 2021, il n'est pas devenu numéro 1 mondial. Ce titre est offert à celui avec le plus de victoires de Major et Super Major pendant l'année. Et durant ces 2 années de COVID, il y avait si peu de Major qu'aucun classement n'avait été fait. Et beaucoup de personnes de la communauté soutiennent que la domination de Zane n'était pas entièrement valable. Et ça pour 2 raisons. Plop et Leafun. Les 2 joueurs ne pouvaient pas être présents à la majorité des tournois en ligne. Ne vous inquiétez pas, je vous remets dans le contexte. Ces 2 joueurs sont excellents et membres du top 10 mondial. Et depuis peu, Leafun joue Sheik, tout comme Plop. Et ce personnage excelle contre Mart, même contre le meilleur Mart du monde. De son côté, Leafun ne pouvait pas participer au tournoi en ligne parce qu'il vit en Europe et que les organisateurs de tournois n'acceptaient que les gens qui jouaient depuis l'Amérique du Nord pour limiter le lag, donc ceux du Canada et des États-Unis. Et Plop a fait beaucoup moins de tournois pendant cette période. Il est américain, mais il était beaucoup moins motivé pour jouer à Melee. Et durant la pandémie, il jouait à Ultimate avec son Megaman. Sans les 2 meilleurs Sheiks du monde, Zane planait sur la compétition. Et la communauté se demandait si la domination de Zane allait continuer même lorsque les tournois hors ligne recommenceraient. Parce qu'Hungrybox était aussi très absent pendant cette période. Et la communauté se demandait si son retour à la compétition allait sonner la fin du règne de Zane. Et du 15 au 18 juillet 2021 a lieu le premier tournoi en physique depuis le début de la pandémie avec le Smash Summit 11. En finale, Zane et Mango, le seul joueur qui tenait réellement en tête à Zane en tournoi en ligne. Les 2 joueurs se sont poussés à fond jusqu'au 10e match et à la dernière vie chacun. Oh! God, he delays the up air. Oh, the shield drop! Zane dropping the punish! That's it! He Oh, got Mango winning his first ever Smash Summit! Ce tournoi était le grand retour très attendu des événements physiques et cette victoire de Mango sonnait la fin de la domination sans partage de Zane. Et ce n'est qu'en 2022 que le ranking de Melee est revenu. Et malgré cette défaite au Smash Summit qui avait fait douter ses fans, Zane est officiellement devenu le numéro 1 mondial grâce à ses 4 victoires sur les 16 majors de cette année-là. Et ça malgré le retour de Plop et Leafun à la compétition. Mais si on regarde le ranking de 2022, tous les joueurs en dessous de Zane ont le potentiel de prendre sa place. Comme le 2e du classement, Hamza, le Yoshi. Ce joueur nous vient du Japon et il a déménagé au Canada, à Vancouver, pour être plus près de la scène de Melee. Pendant cette année 2022, il a été le premier joueur à gagner un Major avec Yoshi lors du Big House 10 et il a remporté 2 autres Majors, l'Apex et le Scuffed. Le 3e, c'est Mango. Il est un joueur de Californie et il joue 2 personnages, Fox et Falco. Et il a gagné 3 Majors dans l'année avec la Super Smash Con, le Lost Tech City et le Main Stage. Le 4e, c'est IBDW, ou Cody. Il vient de l'État de New York, il joue Fox et a gagné 2 Majors en 2022, le Smash Summit 13 et le Double Down. En 5e, Hungrybox. Il vient de l'État de Floride, ancien numéro 1 mondial, joueur de Jigglypuff et il a gagné 2 Majors en 2022, le Get On My Level et le Riptide. Le 6e, Gmook l'Underdog. Lui aussi il vient de l'État de New York, mais il joue Sheik. Il est un nouveau arrivant sur la scène de Melee. Et il a fait des placements très honorables au cours de 2022. Cependant, il n'a aucun major à son actif. Mais il est extrêmement prometteur. Et pour finir, en 7ème place, Leafun, le Suédois, joueur de Fox et Sheik, qui a une victoire de major au Battle of BC 4. Je pourrais continuer avec tout le top 100, mais je voulais juste vous montrer quelques profils de la scène de Melee. On fait un bond en fin d'année 2023.
Certains de ces joueurs ont eu de belles victoires de Major, une victoire pour Leafun, une autre pour Plop et deux pour Jmook. Mais ce qui nous intéresse, c'est la nouvelle rivalité entre Zayn et Cody. En fait, Cody était pendant la pandémie l'un des joueurs qui avait énormément progressé. Mais ce qui fait sa spécialité, c'est qu'il joue uniquement Fox, qui est le personnage le plus populaire de la scène de Melee. Mais avant la montée fulgurante de Cody, Fox était théoriquement nul contre Mart. Et pour le prouver, je vais vous introduire SFAT. Ce joueur de Californie est lui aussi un solo main Fox, qui a souvent affronté Mewtwo King, qui était à son époque le meilleur Mart du monde, avant que Zayn finisse par prendre sa place. Et sur 18 rencontres, il avait gagné 4 fois. Et contre Zayn, depuis le 2018, se sont rencontrés 21 fois et SFAT a gagné une seule fois. Et c'est parce que Zayn jouait son Roy. Je tiens à rappeler que Leafun était lui aussi un solo main Fox à cette époque, mais il n'était pas très présent pendant la domination de Zayn de 2020 à 2021. Et pour revenir à Cody, il était tout au long de la pandémie dans l'ombre de la rivalité de Mango et de Zayn. Et Mango ne jouait jamais Fox pour affronter Zayn, mais que Falco. Mais à la fin de 2021, Cody avait réussi à battre Zayn au Smash Summit 12 qu'il finit par remporter face à Mango en finale. Cody est finalement devenu le seul solo main Fox à rivaliser à armes égales avec Zayn. Et il avait atteint le sommet en 2023 en remportant 4 Majors, ce qui était autant que Zayn. Ils étaient donc à égalité, mais il n'y avait aucun nouveau Major pour le reste de 2023 qui aurait permis de les départager. Mais le 6 décembre, un post sur Twitter va changer la donne. Et ce post vient de Ludwig. Ludwig, c'est un amoureux de la scène de Smash en général, mais tout particulièrement de Melee. Il est aussi un gros influenceur qui a déjà fait des tournois de Smash pour faire vivre la communauté, comme le Ludwig Smash Invitational. Mais qu'est-ce que dit ce post Twitter? Ludwig annonce un événement spécial appelé The Match. Pendant cette soirée du 15 décembre, il y aura quelques matchs d'exhibition et Ludwig finira par perdre un money match de 20 000$ contre Noeji sur Smash Bros Ultimate. Mais la vraie raison de ce tournoi était de départager Zayn et Cody dans un set pour la première place du numéro 1 mondial. Le premier à 10 matchs remportés rafle le titre. Dropping it, drop the dash tag. DI's in. He makes 10 people that's the only reason you lost. Honestly, 6 with 1 character. So Cody can't always sweet spots. Okay, all right. Let's see the combo. This is what you need to be a moist Don't cut it mogul. early. 100. Oh, The difference is he's kind of staggering. he wanted to dare. Or Okay. One more chance, I think. No, We're in the same spot as we were last game. There she is. that's it. Ripping it. Single it up there. Versus Marth right now is what. On est à 6-2 pour Cody, mais à ce moment-là, Zayn se réveille et finit même par mettre 4 vies à son adversaire. It's all right. It's not fear. Yeah, You gotta feel yourself to make a comeback. Down tilt, what do you got? Nice. We really got there. It's a down throw. Cody was looking the greatest. Oh, he can't get out. Goodbye. And we have the first 4 stock. Après plus de 32 minutes de lutte acharnée, ils font une pause. Cody se lève et en profite pour relaxer et repenser sa stratégie. Après cette courte pause de 2 minutes, le set reprend. Et le reste appartient à l'histoire. Down tilt at mid% against Marth. Oh, he made that. Too hard. It's too hard. What a down tilt. Is that a kill? But this is the one guy where I'm like, Yeah. prove me wrong. She's dead. Nice Okay. shot. Wow. I'll take 2. Shine grab. Gets 8% on set in the back area. Has jump Cody still. doesn't drop these. Oh, Yeah. my. Ever since Josh joined the team, dude, it's just Hashtag we drop. No! And he outbeats the other way so he doesn't hit Zayn. Cody has the won best. the first to 10. He's number 1 in the world. Cody remporte le set et devient par la même occasion le premier solo main Fox à monter à la place de numéro 1 mondial. Et la rivalité entre ces deux joueurs est encore d'actualité. On est pour l'instant à 3 victoires pour Zayn et 2 pour Cody. Et maintenant, tous les joueurs que je vous ai présentés précédemment n'ont qu'un seul objectif, détrôner le nouveau One Melee.